Bonjour à tous, bienvenue sur Lily Créa. Aujourd'hui nous partons sur un tuto granny. On reste dans les granny fleurs. Donc aujourd'hui je vous propose le tuto hexagone fleurs qui sera celui-ci. Qui est relativement simple comme d'habitude, on ne fait rien de bien compliqué. Les points qu'on utilisera seront essentiellement des mailles en l'air, des mailles serrées et des doubles brides, tout simplement. Alors pour le matériel utilisé, donc pour la vidéo, je vais utiliser du coton et mon crochet 3,75 pour que vous y voyez beaucoup mieux. Bien évidemment, pour les granny, vous utilisez la matière que vous préférez ou que vous souhaitez pour votre projet. Et n'oubliez pas d'adapter du coup votre crochet à la matière que vous utilisez. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et commenter. N'hésitez pas à me dire la couleur que vous avez utilisée ou tout simplement pour quel projet vous l'utilisez. Alors, on va commencer avec la première couleur. Donc, ce sera la couleur de la fleur. Moi, je vais la faire rouge. Comme d'habitude, si vous savez faire le cercle magique, partez sur un cercle magique pour débuter et on se rejoindra au tour numéro 2. Pour ceux qui sont un peu en difficulté, on va commencer ensemble. Hop. Alors, on commence avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Voilà. On va aller dans la première et on fait une maille coulée. Voilà. Alors, pour celles qui sont parties avec un cercle magique, on se rejoint ici sur le tour numéro 2. Donc, on fait une maille en l'air qui va compter comme une maille serrée. Et nous allons faire 11 mailles serrées dans notre anneau. Donc, au total, on en aura 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Alors, on met la pelote à gauche, ce sera plus pratique. Donc on fait une maille coulée dans notre maille en l'air du début qui compte comme une maille serrée, qui est ici. Non, c'est celle à côté. Alors, toujours un petit peu compliqué dans les mailles en l'air. Voilà. Et voilà. Alors, si vous souhaitez apprendre à faire le cercle magique, qui n'est pas très compliqué à faire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je vous ferai une vidéo dessus. On va commencer à faire les pétales de la fleur. Donc, comme on part sur des doubles brides, je vais commencer avec 4 mailles en l'air, qui comptera comme notre première double bride. Voilà. Et on va faire dans la même maille une deuxième double bride. Alors, ici, voilà, si elle veut bien venir. Alors, 1, 2, là voilà. Voilà, pour la double bride,
on passe 2 fils, on fait un jeté et on repasse 2 fils. Alors on va faire 2 doubles brides dans la suivante. Voilà, dans la maille suivante, je fais un jeté, j'en passe 2. Voilà. Hop. Je fais 2 mailles en l'air et je refais 2 doubles brides dans la maille suivante. Voilà, c'est ce qu'on va faire jusqu'au bout de ce tour. On est donc sur 4 doubles brides, 2 mailles en l'air, 4 doubles brides. 1, 2, maille suivante, je refais 2 doubles brides, hop, 2 mailles en l'air, dans la maille suivante je refais 2 doubles brides, alors on a dit 2 doubles brides, j'en ai une, voilà, je fais la deuxième dans la même maille. Désolée, je me suis un petit peu perdue. Voilà. La maille suivante, on refait 2 doubles brides. Voilà, donc j'ai mon groupe de 4. Je pars sur 2 mailles en l'air et je refais 2 doubles brides dans la suivante. Alors j'ai mon fil qui se dédouble, ce qui n'est pas très évident. Deux doubles brides, maille suivante, on en refait 2. J'ai les 4, 2 mailles en l'air. Et on refait, voilà, jusqu'au bout. On termine ensemble. Alors vous allez voir, il est assez rapide ce granit. Il est sympathique aussi. Très utile, très joli sur les gilets, les cardigans. Si vous faites un cardigan, n'hésitez pas à utiliser celui-ci. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, et on fait 3, 4, les 2 dernières. Enfin, les 4 dernières du moins. Le dernier groupe. 2. Et dans la dernière maille, on en refait 2. Je fais 2 mailles en l'air pour continuer le schéma et je vais piquer 1, 2, 3, 4 dans la dernière 4e maille ici.
On termine avec une maille coulée. Voilà. Ensuite, on arrête le fil et on va prendre la deuxième couleur. Voilà. Hop, la deuxième couleur, la voici. Nous allons la fixer sur un des espaces de maille en l'air. Donc on va commencer là ici, dans nos espaces. On fixe notre couleur. Alors vous faites comme vous voulez, hein. Vous commencez par un nœud, vous faites une maille. Ça, c'est chacune sa préférence. Hop. Alors, on va faire une maille en l'air qui va compter comme une maille serrée, comme toujours. Alors, et on pense à bien positionner nos fils pour les cacher. Alors, une maille serrée. Donc, on a fait une maille en l'air qui compte comme une maille serrée. Et ensuite, on va faire une longue maille serrée qui va aller chercher le premier rang qu'il y a ici. Hop. Alors, voilà, on étire bien le fil pour éviter que le travail se ratatine, tout simplement. Et on finit notre maille serrée. Voilà. On fait une autre maille serrée. Alors ici, voilà, juste ici. Dans ce petit trou là qui se cache. C'est les deux mailles en l'air du rang précédent. Donc voilà. Hop. Et ensuite, je fais 4 mailles en l'air dans les doubles brides qu'on a fait juste avant. Donc, alors ici, pour trouver ma double bride, elle est ici. Faites attention, elle se cache. Une, deux, voilà. Je fais attention à bien prendre. Et on va faire 4 mailles serrées dans les 4 doubles brides qu'on a fait juste avant. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est la répétition qu'on va faire pour ce rang. Dans nos interstices, ici, on fait une maille serrée, une longue maille serrée qui va dans le rang qu'on a fait précédemment, tout en bas. On remonte bien. Tirez bien sur le fil, hein, n'hésitez pas. Si mon fil rouge peut arrêter de bouger, voilà. Voilà, une longue maille serrée et une autre maille serrée. Voilà. Donc ça va être ce qu'on va faire tout le long du rang. On pense à bien décaler le fil de notre maille serrée pour trouver le premier trou de notre première double bride. Et on part 1, 2, 3, 4 mailles serrées. On arrive ici, une maille serrée, une longue maille serrée qu'on va chercher en bas. Hop, on étire, on étire. Voilà. Et une maille serrée. Donc voilà, ça ce sera le rang qu'on va faire. Et vous voyez, on commence déjà à bien voir les pétales. Alors je vais vous montrer ça.
Voilà. Après ça, nous aurons encore un rang pour bien définir notre granny. Mais voilà, on fait les séparations de pétales grâce à nos longues mailles serrées. On décale nos fils, on repart sur nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On arrive à l'interstice, une maille serrée, une longue maille serrée en bas. Alors, je crois que je me suis trompée. Hop. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée aujourd'hui. Voilà. Et on refait notre deuxième maille serrée dans l'interstice. Voilà. On trouve notre première double bride. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée, une longue maille serrée, et on refait une maille serrée. Hop. On va chercher ici. Une, 2, 3. Et ici, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Donc normalement, vous faites la 4e. Alors, on va tricher un petit peu. Je vais faire 2 mailles serrées dans ma bride. Alors, n'hésitez pas à recompter le nombre de doubles brides que vous avez avant de faire le rang suivant. Là, j'ai une petite erreur. Mais ça n'est pas si dramatique que ça. Hop. Ce sont les joies des créations fait maison. On a toujours des petites erreurs, mais c'est ce qui fera aussi leur charme. Donc on pousse bien pour trouver notre maille. Alors, ça commence à gondoler un petit peu. Mais après, si vous voyez que ça gondole vraiment beaucoup, on pourra faire un blocage à la fin. Voilà. Donc j'arrive à ma première maille en l'air, là ici, qui comptait comme une maille serrée, et on fait notre maille coulée dedans. Hop. Donc voilà, ça c'était notre rang. Une maille serrée, une longue maille serrée, une maille serrée dans les interstices, et sur chacune des doubles brides, vous aurez une maille serrée. Pour le dernier tour, on fait une maille en l'air qui va compter comme une maille serrée. Je fais 4 mailles. Alors, hop, la première maille est ici. Je fais 4 mailles serrées dans les suivantes. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. Et ensuite, on fait une maille serrée dans les 7 suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, à la 7e, on arrive quasiment à la moitié du pétale. Je vais faire 2 mailles en l'air. Et je reprends tout de suite dans la prochaine. Voilà. Donc en fait, pour ce rang-là,
on est tout simplement en train de construire la forme de notre granny. Donc là, on est sur une forme hexagone. Et voilà, vous aurez les pointes à peu près au niveau du milieu de vos pétales. À peu près, hein, on n'est pas non plus... Donc je fais 7 mailles serrées, là j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, j'y mets 7, je fais 2 mailles en l'air, et je reprends 7 mailles serrées. Voilà, j'essaye de bien cadrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles en l'air. Alors j'ai changé la position de la caméra pour que vous y voyez mieux pour les vidéos. Donc j'essaye de faire attention. Mais c'est pas toujours évident. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je pars sur mes 2 mailles en l'air et je reprends tout de suite dans la suivante 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais mes 2 mailles en l'air et au départ nous avions une maille en l'air et 4 mailles serrées. Donc pour en arriver à 7, il nous en reste 3 à faire. 1, 2 et la dernière est ici. En voilà 3. Je fais une maille coulée dans ma première maille. Voilà. Alors, ce que je fais généralement, quand je termine mon travail, je fais une maille coulée et je n'hésite pas à ajouter une maille en l'air pour que ce soit beaucoup plus solide et que le granit ne se défasse pas au premier lavage. Donc voilà. On pensera à bien cacher les fils, bien évidemment. Et donc voilà. Alors, il est un petit peu gondolé. Voilà, je vais essayer de bien vous le montrer. Hop. Et alors voilà, vous aurez donc une fleur sur un granit hexagonal qui peut être très utile pour les cardigans. Je sais que c'est très à la mode en ce moment. Donc, hop, et voilà. Donc voilà, si vraiment il gondole beaucoup, n'hésitez pas à faire un blocage. Voilà, si tu débutes dans le crochet et que tu ne sais pas ce qu'est un blocage, on peut se faire une petite vidéo, mais n'hésite pas à me prévenir dans les commentaires afin que je te prépare ça. Prochaine vidéo, je pense qu'on restera sur du granit floral. Il en existe vraiment beaucoup. Peut-être changer la forme un petit peu, partir sur des granits un peu carrés ou ronds, tout dépendra. Tu peux me noter ta préférence dans la section commentaires. Ça me fera plaisir de te lire, de te répondre et de voir ce qui plaît à chacun. Voilà, j'espère que ce tuto pas à pas vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à liker, à partager. Si vous connaissez du monde qui souhaite avancer dans les granits, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Lily Créa. Je vous dis à très vite et bon crochetage.